J'ai rangé la cave. C'est beau comme phrase ça, j'ai rangé la cave. Bon allez les enfants, on y va. Agathe, on a une brique, on a un élastique, on a un petit ballon. Si t'as rien, tu me dis. Vas-y. Pourquoi je t'entends pas d'un coup? Bah tu sais quoi, le son est parti, ça arrive des fois. Dis-moi comme ça, si t'as des instruments ou pas? Rien? Ok. C'est pas grave, si ça tire sur le dos, tu mets un coussin sous les fesses. D'accord? Et s'il y a un truc à serrer entre les genoux, bah, simplement tu rapproches les genoux. Ok? Voilà. Je sais pas pourquoi le son est parti. Je vais demander au service technique, c'est-à-dire à personne. Hein, on y va. Ouais. Bonjour, dobry wieczór, Rodney Pilates. On y va. Allez les enfants, on va commencer par étirer les avant-bras. Donc vous mettez les doigts vers les genoux. Voilà, et vous allez aller d'avant en arrière hein, pour étirer les muscles à l'intérieur de l'avant-bras en appuyant bien tous les doigts. Présentez l'intérieur du coude vers l'avant, baissez les épaules, gardez un dos neutre. Ouais, tenez bien votre périnée parce que, hein, ouais. Après, si vous ne tenez pas votre périnée, après vous êtes obligé de faire des exercices de diction. Je dis ça, je dis rien. Allez, une dernière fois. Allez, vous mettez les mains dans l'autre sens. Vous allez serrer les genoux et les pieds, pieds flex. On repousse le sol pour stabiliser les épaules. On arrondit le dos. On rentre le menton, on soulève les genoux. Sans desserrer les genoux et les chevilles, on reste, on inspire sans lâcher le ventre, ni le périnée. On souffle, on pose. Et on inspire, on redresse. Allez, stabilisez les épaules, vous repoussez le sol. Soufflez, vous arrondissez. Attention à la date de ne pas casser la nuque. On soulève les genoux. Partez un tout petit peu vers l'avant, vous voyez, avec les épaules, sauf si vous avez mal au poignet. Vous inspirez en l'air, vous soufflez, vous posez, et vous inspirez, vous vous redressez. Allez, continuez ça. Pendant ce temps, je prends une petite gorgée de thé. J'ai une petite angine, les enfants. Hein. Je suis un peu fatigué. Je vais aller observer Agathe. Elle ne le sait pas, mais je vais la regarder. Elle leur fait voir ce qu'elle fait. Vas-y, vas-y, travaille. Allez, arrondis le dos. Ouais. Soulève les genoux. Ouais. Quand tu soulèves les genoux, Agathe, essaie de partir un peu en avant avec les épaules. Tu vois, avance les épaules. Ah ouais, Agathe, c'est bien. Ouais. Il faut pas trop que je dise Agathe, c'est bien, parce que tu sais quoi, Agathe? Il y en a une qui est hyper jalouse dans le groupe. Ouais, et c'est pas ta copine. Je dirais juste ça. Ouais. Et elle a lancé des contrats pour moins que ça. Ouais. Elle a le bras long. Elle connaît du monde. Bon les enfants, une fois que vous êtes en l'air, hein, comme ça, vous allez soulever un pied après l'autre, puis vous reposez et vous vous redressez. Allez, on repousse le sol, on inspire, on souffle, on arrondit, on soulève, on inspire, on reste, souffle, soulève un pied, inspire, repose, souffle, soulève l'autre, inspire, repose, soufflez, vous reposez les genoux, et inspirez, vous redressez le dos. Allez, encore une fois, on arrondit, on soulève un pied, on repose, on soulève l'autre pied, on repose, on relâche les genoux, on redresse le dos, des fesses jusqu'à la tête, grandissez par le sommet du crâne, et une dernière fois, on arrondit, on soulève un pied, on soulève l'autre pied, on pose les pieds, on pose les genoux, et on se redresse, et on s'étire en enfant. Allez, tirez les bras de la largeur du tapis, vous redressez le dos, et puis après, par la contraction abdominale, vous vous arrondissez avec les épaules et la tête vers les genoux. Gardez les coudes orientés vers le sol. Sentez bien l'étirement dans le haut du dos, sous les aisselles. Ah, quel bonheur. Allez, on s'assoit. Et on va serrer les genoux ou mettre le ballon entre les genoux. Agathe, ça c'est 5 € dans une célèbre marque de sport qu'on ne recommande pas quand même. Celle-là, hein, voilà. Et il y a une taille unique pour les ballons. Alors, on souffle, on déroule vers l'arrière. Donc vous arrondissez le dos, vous serrez la taille et vous vous redressez. Et quand vous roulez sur les ischions, les os des fesses, vous vous redressez. On se redresse uniformément. Du coccyx, voilà, des ischions
jusqu'aux clavicules, jusqu'au sommet du crâne. Attention de ne pas mettre toute la courbure sur la nuque. Hein. Voilà, vous soufflez, vous allez en arrière, en serrant. Vous soufflez, vous continuez à serrer. Et c'est simplement quand vous vous redressez que vous relâchez, vous ne serrez plus. On ne se pose pas. Hein. Ouais. Alors maintenant, regarde, tu continues, mais tu regardes devant toi, parce que le fait de tourner la tête du même côté tout le temps, tu vas souffrir. Ça va, Johanna? Elle a répondu parce que ça s'allume. En fait, quand vous parlez, ça s'allume en bleu, mais il n'y a pas de son. Pourquoi? Mystère de l'Ouest. Mon Dieu, les mystères de l'Ouest, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prononcé ce mot. Avec James Gordon, mais oui. Les enfants, on met ça sous les fesses. Agathe, tu mets quelque chose sous les fesses. Si tu n'as rien, tu mets tes mains comme ça, ok? Voilà. On va mettre les jambes à table. Jambes à table. On va allonger une jambe après l'autre vers le bas. Et là, vous voyez, relâchez vos pieds. Comme ça, vous décontractez aussi les muscles des cuisses. Voilà. On souffle, on allonge vers le bas. Alors, idéalement, Agathe, il faut que tu mettes aussi un petit coussin derrière la tête. Tu vois, si tu en as deux, c'est bien. Comme ça, tu évites d'avoir le menton qui part en arrière. Moi, je sens, quand même, les enfants, que le lit n'est pas très loin d'Agathe. Je dis ça parce que vu la taille du coussin qui vient d'arriver, voilà, c'est du gros coussin. Allez, on zippe le périnée, on creuse le nombril, on tire loin sur les bras. Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous soulevez les bras au ras du sol. Comme ça, vous allez tester vos muscles posturaux. Et il y a moins de tension dans les trapèzes. On essaie les bras en l'air, au-dessus de la poitrine. Allez bien au bout de l'expiration. Et une dernière fois. Ok les enfants. Alors, on travaille un petit peu sur la mobilité de la hanche. Voilà, vous écartez les pieds. Vous allez tourner vers l'intérieur. Mettez un petit peu de hauteur derrière la tête. Moi, j'ai pas de coussin, j'ai oublié, je vais mettre une brique. Voilà. Donc vous tournez à droite et à gauche. Vous voyez que les pieds sont larges, on a les pieds flex. Tenez bien le centre. On essaie de tourner la tête à l'opposé des genoux. Tirez loin sur les bras, baissez les épaules. Un grand coup, alors les épaules basses, vous faites glisser les omoplates vers les fesses. Resserrez bien la taille. Et maintenant, vous allez relâcher. On continue sur la mobilité de la hanche avec la tenue du centre, donc des obliques. On va ouvrir la jambe sans lâcher le dos à l'opposé. Donc, vous soufflez, vous ouvrez, resserrez bien la taille, resserrez bien les côtes. C'est l'impression d'avoir un corset en bas des côtes. On va essayer de resserrer les côtes, creuser le nombril, tenez le périnée. Et n'oubliez pas l'appui de l'autre pied. Il y a une seule jambe qui s'ouvre, hein. L'autre elle reste vers le haut. On va combiner ça les enfants, regardez. On ouvre la jambe, vous avez vu, on l'a ouverte. On va en bas, on la tend. On tourne la jambe vers l'intérieur et on ramène. Donc ouvert, tendu en bas, on tourne vers l'intérieur et on revient. Je vous le montre face comme ça, regardez. Vous voyez, ouvert, tendu en bas, on tourne vers l'intérieur et on revient. Sans lâcher le bas du dos. Creusez le nombril.
Mobilité, tenez le périnée, resserrez les côtes. Allez, ouvert tendu, ça c'est l'expiration pour bien tenir le centre. Souffle. Donc rotation externe et en bas, rotation interne. Allez, ouvert tendu, ne lâchez pas le bas du dos. Le plus important, c'est de ne pas lâcher le bas du dos. Donc on ne soulève pas le bas du dos à l'opposé de la jambe qui bouge. Les enfants, on fait le contraire. Regardez, on tend d'abord vers le bas. Vous tournez le pied vers l'intérieur, le genou aussi. Vous pliez sur le côté, gardez le bas du dos collé et on revient. Allez, dedans, dehors et referme. Souffle et on inspire quand on referme. Dedans, dehors et referme. Dedans, dehors, sans bouger le bassin. Voilà, de la mobilité sur la hanche. Rotation interne, rotation externe, sans bouger le bas du dos, donc on tient bien le centre. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Et une dernière fois. Et on relâche. Les enfants passent sur le côté. On a travaillé les rotations, les flexions. On va commencer les extensions. Donc on est sur le côté. Comme ça, il y a moins de pression sur le dos. On va tendre la jambe vers le bas, par le talon. Et je vous montre. Vous voyez, c'est pas vers l'avant, c'est dans le prolongement du buste. Donc vous décambrez, vous ramenez la fesse en avant. Voilà, vous devez sentir que ça contracte un petit peu l'arrière de la cuisse et la fesse. Et puis vous revenez. Flex en bas, bien parallèle, hein, pas de rotation. Et vous revenez en pointé. Baissez bien les épaules. Alors une façon de baisser les épaules, c'est aussi de descendre la main. Là, vous voyez, de la descendre vers le ventre. Voilà. Essayez de bien décambrer. On soutient la taille au niveau du sol. On ramène le coccyx vers l'avant et on grandit par le sommet du crâne. On essaie d'éloigner le sommet du crâne du talon. C'est là qu'on voit que Séverine elle a une grande cave quand même. Hein. Parce qu'en fait, elle est cadrée vachement loin. En fait, elle est un peu propriétaire foncière. Ouais. Il devait y avoir une petite annonce comme ça. Hein. Grande cave à vendre à Montreuil. Alors les enfants, vous allez rester comme ça et simplement faire le pied pointe et flex. Et vous essayez de bien différencier les orteils qui bougent du pied qui bouge. Donc on ramène les orteils, le pied, on pointe le pied, les orteils. Voilà. Quand vous ramenez les orteils ici, de bien étaler les orteils comme une canne. Un pied de canne. La mobilité de la cheville, c'est primordial. S'il n'y a pas de mobilité dans la cheville, ça se répercute sur le genou, la hanche, le dos. Et n'hésitez pas quand vous pointez à reculer un petit peu la jambe. Hein. Tant que vous tenez le centre, que les abdominaux sont engagés, voilà, vous pouvez pousser la jambe vers l'arrière en redressant le buste. Si ça pince, n'y allez pas. On fait l'autre côté. Allez. On pousse pas le talon vers le bas. On est bien en parallèle, donc les orteils, le genou vers l'avant. Vous soufflez, vous allez en bas. Essayez de redresser votre poitrine. Johanna, peut-être que tu es mieux avec quelque chose sous la tête. Tu vois, de mettre la tête un peu plus haut. Essayez de mettre, voilà, ouais, c'est ça. En fait, je sais pourquoi elle s'est cadrée aussi loin, la propriétaire foncière. C'est parce qu'elle compte faire le mur de sa cave. Elle s'est dit, je vais mettre un traversin à la place de moi. Je vais partir pendant le cours. Ils ne sauront même pas. Ça y est, elle est carrément partie. Reviens. Elle est devenue super susceptible en 2025. Bonjour. Non, je t'entends pas. Je pense qu'il faut que je relance l'ordinateur. Il est en train de râler, de ne pas avoir été relancé depuis longtemps. Ou bien il ne voulait pas que tu entendes ou que j'entende tes réactions par rapport à ta coiffure matinale. Hein? Les enfants restent en bas, on articule le pied des orteils, on reste bien en parallèle, donc gardez le bassin en face.
On ramène les orteils le pied, on pointe le pied les orteils. Voilà. Descendez l'épaule, grandissez par le sommet du crâne. Et n'hésitez pas quand vous pointez à reculer la jambe. En serrant la fesse, en resserrant la taille. Si ça pince, pensez à arrondir un peu plus le haut du dos. À resserrer un peu plus la taille. Alors c'est important de travailler les extenseurs. Parce que les muscles de ventre sont tout rétrécis par la mauvaise posture et le stress. Et on n'a pas l'occasion de monter les jambes dans le dos. Socialement, ça ne se fait pas. C'est dommage. Bon les enfants, la première jambe que vous allez travailler, on va l'étirer. Donc vous asseyez, éventuellement sur la brique. Alors, on croise le pied par-dessus le genou, donc c'est la première jambe. On pose la fesse. Et on tire le genou vers soi. N'hésite pas à tendre l'autre jambe si tu veux. J'aime bien, regarde, elle découvre les joies du direct. C'est énergivore ces trucs. Allez, on tire le genou vers l'intérieur, soit avec la main, soit avec le coude. Ouais, c'est ça. On plante la fesse et on la pousse en arrière. On résiste un petit peu en poussant le genou contre le bras. Essayez de grandir la taille. Essayez de grandir le cou. Relâchez bien les épaules. Soufflez longtemps. Allez, on fait l'autre côté. Hop. Plantez la fesse. Séverine, n'hésite pas à tendre l'autre jambe si c'est pas bien. Pour le genou. Allez, on attrape avec la main opposée ou le bras, le coude. L'autre main sert à grandir. On repousse le sol. Vous résistez un petit peu en poussant le genou contre le coude ou la main. Vous essayez de ramener le genou vers l'intérieur, de pousser la fesse vers l'arrière et de tourner les épaules vers l'arrière et la tête. Voilà, essayez de continuer à tourner la tête, les épaules basses. Grandissez-vous. Repoussez les jambes dans le sol. Dépliez la taille, dépliez le cou. Ah. Allez, c'est bien. On va à quatre pattes. Alors les enfants, on arrondit le dos, on ramène une jambe. Et on revient. Donc arrondissez puis ramenez. Et vous revenez, le dos neutre. Allez, coccyx vers l'avant, rentrez bien le menton. Ne partez pas en arrière. Appuyez bien les doigts. Les épaules avancent un petit peu, sauf si on a mal au poignet. Alors les enfants, la main opposée, quand on ramène la jambe vers soi, on va l'empêcher de venir avec la main opposée. Et on revient. Donc on arrondit, on ramène, la main opposée qui empêche la jambe de venir. Et on sent un peu plus ce travail sur l'oblique. Alors malgré la résistance, vous continuez à ramener le genou. Donc la résistance, elle est moins importante que la flexion du genou. Et n'oubliez pas à chaque fois de vous redresser, vous écartez bien les ischions. Allez, une dernière fois de chaque côté. Ok les enfants, on se met sur les coudes. On va monter la jambe à l'arrière en parallèle. Donc mettez le pied flex. Imaginez vous soulevez avec le talon le plafond. Et vous restez avec le genou vers le sol. Donc il n'y a pas de rotation. Alors, faites la même jambe. Une dizaine de fois. Vous montez le plus haut possible en gardant tenue
votre centre. Donc, creusez le nombril, tenez le périnée. Vous sentez la contraction de la fesse de l'arrière de la cuisse. Gardez le bassin face au sol, gardez les épaules basses. Appuyez les coudes. Allongez le cou. Dépliez bien votre dos. Du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et puis montez tout doucement. Hein. On a toute l'expiration qui est lente pour monter, 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 monter. On essaie de gagner quelques millimètres à chaque fois. On monte un peu plus haut. Allez plus haut. Je ne peux pas chanter avec une gorge malade. Hein. Non. Allez plus haut, allez plus haut. Allez de l'autre côté. Changez. Montez par le talon. Gardez bien la jambe pliée et le bassin face. On enfonce les coudes. On appuie les poings. On grandit par le sommet du crâne. Dépliez le cou, dépliez la taille. On souffle, on monte. Ça tire devant la cuisse. Ça contracte derrière la cuisse et la fesse. Et surtout, pensez à appuyer le coude du côté de la jambe qui monte, parce qu'on a tendance à partir de l'autre côté. Il est possible que votre deuxième jambe soit la jambe motrice la plus raide devant. Donc, essayez de monter. Hein. Soufflez encore plus lentement et montez davantage. Ça peut vous aider d'appuyer l'autre pied dans le sol pour monter. Appuyez les bras, appuyez l'autre jambe. Bien en parallèle, genou vers le sol, talon vers le haut. On n'étire pas la même chose quand c'est en parallèle que quand il y a une rotation. Encore un. Allez, les enfants, on repasse sur le dos. On met quelque chose derrière la tête. Ah. Alors, on va tendre la jambe. On va l'empêcher de venir avec les mains qui sont sous le genou. Donc vous faites une résistance. Vous poussez la jambe vers l'avant, mais évidemment, vous essayez de la rapprocher. Vous allez sentir le travail de la cuisse, l'étirement derrière et le travail des obliques. Donc on ramène, on ramène, on ramène et on relâche. Donc poussez la jambe vers l'avant. Vous appuyez juste avant le genou. Hein. Vous tirez vers vous. Alors, les coudes ne sont pas trop écartés, donc dirigez-les dans les diagonales avant. Voilà, jambes tendues, résistance, on souffle tout doucement, on ramène. Essayez de resserrer la gorge en soufflant pour contracter le périnée. Videz tout l'air, hein, mettez-vous sous vide. Si vous tournez un tout petit peu le pied vers l'extérieur, donc orteil, genou vers l'extérieur, talon vers l'intérieur, vous allez sentir quelque chose de différent dans l'étirement. Ça va étirer aussi l'extérieur de la jambe et la fesse. Et ça peut être bien. Abaissez bien les épaules. Rentrez légèrement le menton. Appuyez l'autre pied dans le sol. Ça va? Comment tu vas? Je me suis dit d'un coup, ah, elle a perdu tous ses cheveux, elle m'a pas dit. Il n'y a pas de son. Ouais, ça va faire. Ah, entre une qui me fait un doigt, lui qui m'en fait deux, ça va. Hein. Ah, il revient. Ah, il y a son pied. Ah ouais, il travaille. Ah, il travaille, ça veut dire qu'en 2025, il va être souple. C'est bien. Il serait temps. Les enfants, on fait la même chose, mais la résistance, elle va être derrière. Donc vous attrapez derrière le genou et vous poussez vers l'avant. Donc vous poussez la jambe vers l'avant,
Mais vous continuez évidemment à tirer vers vous. C'est plus important la flexion que la résistance. Et vous attrapez sous le genou. Allez, on résiste, on pousse vers l'avant. Vous pliez les bras, les épaules sont bien placées. Hein. Faites attention que la force ne vienne pas des épaules, elle vient des biceps. Alors, si vous voulez tourner la jambe vers l'extérieur, le genou vers l'extérieur, le talon vers vous, ça va étirer aussi l'extérieur de la jambe et la fesse. Est-ce que vous le sentez? Donc, évidemment, on n'est pas équilibré des deux côtés. Hein. Les résistances, là, c'est plus important, vous voyez, quand on ramène la jambe qui va motrice, de pousser devant la cuisse. Et le contraire de l'autre côté. Appuyez bien l'autre pied dans le sol. Allez. Dès que vous sentez que la jambe est tendue, que ça tire un peu, vous résistez, vous poussez vers l'avant, vous allez au bout de l'expiration. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on change après. Baissez les épaules. Allez, dernière fois. L'autre côté. Ok. Alors, vous allez mettre les mains, alors soulevez les jambes, hein, les mains, les paumes à l'intérieur des genoux. On va empêcher les jambes de se fermer. Donc vous poussez les mains vers l'extérieur, comme ça, voilà, et vous refermez les jambes. Donc ce qui ferme les jambes sont les adducteurs. Vous poussez les bras vers l'extérieur, donc c'est la résistance. Vous allez travailler, tu vois, regarde, Agathe, les mains, tu vas les mettre à l'intérieur des genoux, les paumes à l'intérieur, en poussant vers l'extérieur. Donc tu pousses les mains vers l'extérieur, tu fermes les jambes. Donc on est tout le temps en train de pousser les bras vers l'extérieur, hein, tout le temps. Qu'on ouvre ou qu'on ferme, vous allez sentir le travail qu'il y a à l'arrière de l'épaule, à l'arrière du bras. On travaille le haut du dos. Donc vous êtes tout le temps en train d'essayer d'ouvrir les... voilà, donc on ouvre et on ferme. Hein. Allez, souffle ferme. Voilà. Ouais. Alors mets carrément la paume de main à l'intérieur du genou, Agathe. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, ferme. À chaque fois que tu souffles, tu fermes. Voilà. Et après, tu ouvres. Voilà. Donc, il y a toujours la poussée vers l'extérieur. Tu me vois là? Tu vois, je ferme, ferme, souffle, souffle. Donc, une expiration et une fermeture. Et évidemment, le fait de tenir les jambes à ce niveau-là, ça travaille aussi vos abdominaux. On fait le contraire. On met les mains à l'extérieur du genou. Et on empêche d'ouvrir. Donc, vous essayez toujours de refermer les mains. Vous poussez les genoux vers l'extérieur, c'est la contraction des fesses. On souffle, on ouvre. On inspire, on referme. Ouvert, 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 ouvert. Elle souffle. Là, vous sentez aussi le travail qu'il y a sur les biceps, l'avant de l'épaule, la poitrine, les abdominaux et le travail des fessiers. Pensez à ouvrir plus la jambe motrice. C'est celle qui a le moins de commandes vers l'extérieur. Allez, vous relâchez, vous étirez vos adducteurs. On pousse les genoux vers le sol. Et vers les épaules. On referme les genoux avec les mains. On dépose les genoux sur le côté. On appuie sur le genou du dessus. On tourne la tête à l'opposé. On pousse la fesse vers l'arrière. Sentez l'étirement de la fesse, du dessus. Allez, on remonte une jambe après l'autre. De l'autre côté, on appuie sur le genou du dessus. On pousse la fesse en arrière. On tourne la tête à l'opposé. On roule sur le côté. On passe à quatre pattes. Ça va, Agathe? J'ai pas de son. Alors, Agathe, tu sais quoi? Pour avoir du son, il faut que je redémarre l'ordinateur. Je pense qu'il ça fait longtemps qu'il n'a pas été redémarré. Et du coup, j'entends pas. J'entends pas. Ça m'arrive des fois. Je peux essayer de remettre le lien
de revenir, je vais essayer. Ces exercices, c'est un peu compliqué, quoi. Ça y est, je suis là. L'image, elle est statique, moi, je vois rien, en fait. Ah, tu vois rien. Ouais. Alors, quand l'image est statique, c'est que ça bug. Il faut juste réactualiser le lien. Ça arrive parfois sur vos écrans, je le remarque. Ça, c'est le problème d'habiter dans un trou. Hein. Elle est où? Elle a Pesnas. Oh, c'est le sud-ouest, ça, non? Ouais, sud-est. Alors, est-ce que tu vois mieux là? Bah, là, je me suis reconnectée, j'attends. À la on te voit. Hein. Ah, Ok. Bon, on va réessayer. Excusez-moi. mais il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu as raté? Il faut tout refaire. Non, non, mais c'est bon. Non, mais t'en fais pas. Tu vois, c'est le pilote de la guerre, là, tu vois. C'est le pilote des tranchées. Allez, on se met à quatre pattes et on va plier un petit peu les bras. Donc vous gardez les coudes dirigés vers les jambes. Vous voyez, les coudes dirigés vers les jambes, bras pliés. Voilà, vous tendez une jambe et vous la montez. Voilà, et vous la descendez. Donc on va la monter pointée et on va la descendre pied flex. Gardez les bras pliés, gardez les épaules basses. Et l'impression c'est de plonger par-dessus les mains. Voilà, il y a un moment, serre bien les coudes Agathe, hein. Il y a un moment où vous allez sentir que l'arrière de votre bras commence à travailler. C'est ça qu'on veut. Donc restez pliés comme une sauterelle comme ça. Appuyez bien vos deux mains. Montez pointé, descendez flex. Tenez bien votre centre. Et si tu as mal au cou, Johanna, tu gardes les bras tendus, ok? Allez, on fait encore un et on fait l'autre côté. Allez, on y va. L'autre côté, plié, gardez les coudes serrés. Appuyez bien la main du côté de la jambe qui monte. Grandis le cou, Agathe, hein. Déplie ton cou. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ça y est, je commence à sentir les triceps. Est-ce que vous les sentez? Essayez de monter haut la deuxième jambe aussi. Hein. On a tendance à commencer par la jambe qui monte le plus haut. C'est instinctif. Allez, vous relâchez. Étirez-vous en enfant. Tirez loin sur les bras. Les mains à la largeur des épaules. Essayez d'avancer un peu plus loin le bout des doigts. Ah. Bon, c'est pas mal. Alors les enfants, on va sur le dos. On va croiser la cheville sur le genou. Vous laissez dépasser la malléole. Vous mettez les mains derrière la tête. On va soulever légèrement la tête et les épaules. Et vous allez ramener la jambe du bas vers vous. Et vous allez la poser sans cambrer. Donc ramenez la jambe vers vous, les deux jambes. Voilà. Donc on va en fait resserrer la taille. Puis on va descendre sans lâcher la tenue abdominale. Donc vous soufflez, vous ramenez, vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous reposez. Si jamais en posant ça fait mal au dos, vous vous arrêtez avant de poser. Allez. Sans tirer sur la tête. Vous avez les coudes dans les diagonales. Vous avez la tête qui pousse légèrement contre les mains. À refaire un petit peu les coudes, Agathe. Voilà, ça c'est bien. On fait de l'autre côté. Allez, on croise de l'autre côté. On laisse dépasser la malléole, pied flex, on souffle, on ramène. On inspire, on repose ou pas. Il n'y a que le bassin qui bouge. Hein. On ne bouge pas la tête, elle reste en l'air. Le coccyx qui s'enroule, le coccyx qui se repose.
Allez, encore un. Ok les enfants. La première jambe que vous allez travailler, on va la reculer. On se met sur le côté. On attrape le bout du pied ou la cheville. On recule le genou. Donc le genou est à la hauteur de la fesse. On ramène la fesse vers l'avant. Donc vous décambrez bien. Vous resserrez la taille. Appuyez le bout du pied contre la main. Alors Agathe, à cette distance-là, on ne voit pas les détails. Hein. Tu peux te mettre comme ça, on ne voit pas les détails. C'est ça qui est bien en visio. C'est approximatif. Allez, reculez le genou, ramenez la fesse vers l'avant. Alors, vous devez sentir l'étirement sur la cuisse, mais devant le bassin, c'est ça le principal. Hein. Essayez de grandir par le sommet du crâne. Dépliez-vous. Sentez aussi l'appui de l'autre jambe dans le sol, c'est important pour le placement. Allez, on fait l'autre côté. Les fesses vers l'avant, le genou vers l'arrière. Descends. Agathe, descends. Voilà, c'est ça. On recule le genou, on ramène la fesse vers l'avant. Vous essayez de décambrer, poussez le pied contre la main. Alors, si vous attrapez le bout du pied, vous étirez aussi le pied, ça c'est important. Sinon, s'il y a une entorse, un truc comme ça, vous attrapez la cheville. Allez, relâchez ça. On va étirer en pigeon. À quatre pattes, on va tendre une jambe. On va ramener le pied vers l'avant. Tends la jambe d'abord à l'arrière, Agathe. Voilà, tu ramènes votre pied après. Tu vois, ce pied-là, tu le ramènes vers l'avant. Voilà, c'est ça. Et tu vas t'allonger. Donc, il y a le talon qui est en face du bassin, le genou qui est en face de l'épaule. Et on s'allonge. Et dis-moi si ça va pour le genou, Agathe. Ça va? Ok. Donc, les deux épaules, le bassin face. Le pied flex dessous. Si vous voulez que ça tire plus, vous reculez le pied à l'arrière. Là, ça tire la fesse. Hein. Essayez de prolonger les expirations. Alors, si vous voulez rester un peu plus actif, essayez de déplier le dos à l'inspiration. Vous grandissez par le sommet du crâne. Appuyez la jambe à l'arrière, comme si vous vouliez tendre la jambe. Allez, on change. De l'autre côté. On tend une jambe, on ramène le pied. Et on s'allonge. Voilà, c'est ça. Le bassin face, les épaules face. On essaie de reculer la fesse qu'on étire. On essaie même de pivoter vers la jambe qu'on étire. Et si vous voulez, vous pouvez même tendre la jambe à l'arrière, ça va étirer davantage. Allez au bout des expirations. Ah. Les enfants enfantent. Allez, mettez un petit coussin sous le genou à l'arrière. Je vais le chercher. Voilà. Alors, on met le genou à l'arrière sur le bord du tapis. Le pied à l'avant sur l'autre bord du tapis. Et on va descendre le bassin, redresser les épaules. Voilà. Si vous arrivez à ouvrir un petit peu le genou et le pied vers l'extérieur à l'avant, ça va mettre votre bassin au même niveau et ça va étirer davantage l'entrejambe. Essayez de vous redresser par la contraction des muscles du haut du dos. Tenez bien le centre, le nombril, le périnée. Voilà, vous descendez le bassin, appuyez le pied à l'arrière. Vous pouvez vous aider un petit peu en repoussant le genou à l'avant pour vous redresser, sauf si ça pince. Et maintenant, vous allez croiser les doigts et vous allez tirer les mains vers le haut.
Serrez les coudes, appuyez les jambes, bassin face, épaule face. Et on relâche et on change de côté. Allez, le coussin sur le bord pour la jambe arrière, le pied loin devant sur l'autre bord, on ouvre le pied et le genou. Vous descendez tout doucement le bassin, essayez de vous redresser, d'avoir les épaules au-dessus des fesses et la tête au-dessus des épaules. Vous soufflez longtemps. Alors il y a une petite résistance, c'est qu'on appuie le pied à l'arrière. Imaginez que vous voulez pivoter le bassin vers la jambe avant, ça va tirer davantage. Et puis après, vous allez vous grandir, vous allez croiser les doigts et tirer vers le haut. Grandissez le côté de la jambe arrière. Appuyez toujours le pied à l'arrière. Tenez le centre. Et on relâche. Les enfants, on va étirer sur le côté. On va faire le portail. Alors, vous êtes sur les genoux, comme ça debout. Vous tendez la jambe sur le côté. La main sous l'épaule. Donc on va aligner la jambe, le buste. Et alors ce pied-là, vous le mettez vers l'avant. Comme ça, il n'y a pas de rotation dans le bassin. On déplie tout doucement le bras. On étire du bout des doigts jusqu'au pied au sol. Pouce sur le talon. Le talon vers l'arrière, le genou vers l'avant. On sera en étirement sur tout le côté du plafond. Essayez de décambrer un petit peu. Ramenez les fesses vers l'avant. Grandissez puis vous allez vers le sol. Allez, on fait l'autre côté. Donc le pied vers l'avant les enfants. Pied vers l'avant, genou vers l'avant, talon vers l'arrière. La main sous l'épaule. On déplie le bras. On bascule bien le bassin. Et puis après, vous essayez d'aller vers le sol pour étirer davantage. Poussez loin sur le talon, tirez loin sur les doigts, grandissez par le sommet du crâne. Tenez bien votre centre, on décambre. Et on revient à quatre pattes, on mobilise le dos pour finir. Allez, on souffle en arrondi. Et là, vous sentez que c'est un peu plus souple sur le bas du dos. On souffle, on revient. Allez, encore 2 fois. Vous soufflez, vous arrondissez. Inspirez dans le dos. Soufflez, vous vous redressez. Une dernière fois. Soufflez, arrondissez. Et soufflez, vous vous redressez. Et on relâche. Allez, enfants, c'est fini pour aujourd'hui, j'arrive. Bonne journée. Dobry wieczór, друзі.